Le 10 janvier 1992, un énorme cargo naviguait quelque part au milieu de l'océan Pacifique. Il a été pris dans une forte tempête, avec des vagues qui passaient par-dessus le pont, et certains de ses conteneurs sont tombés à l'eau. L'un d'eux s'est ouvert et a libéré quelques 29 000 jouets en caoutchouc. Il s'agissait de canards jaunes, de grenouilles et de tortues bleues. À partir de ce moment, un voyage de près de 32 000 km à travers les océans du monde a commencé pour eux. Cet immense groupe de jouets a survécu à des années de tempêtes, d'eau salée, de rencontres variées avec des animaux marins et d'innombrables jours sous le soleil brûlant. Les canards se sont même aventurés dans les eaux glacées de l'Arctique et ont vogué à l'endroit où le Titanic a coulé. Certains de ces jouets se sont échoués à Hawaï et d'autres sur les côtes anglaises. De nombreux spécialistes ont observé leur voyage durant tout ce temps. Les océanologues ont pu étudier les courants océaniques à l'aide de ce troupeau migrateur de canards en caoutchouc. Des gens ont écrit des livres sur ces canards. Chaque jouet était comme un petit trésor, et plusieurs personnes ont réussi à en trouver un. Une grenouille s'est échouée sur la côte de l'Angleterre, et d'autres jouets ont été retrouvés dans l'océan. Des gens les recherchent et les vendent pour des milliers d'euros. Aujourd'hui encore, certains de ces vagabonds flottent toujours quelque part dans la nature. Et un jour, toi aussi, tu en trouveras peut-être un. J'ai le mien sous clé. Tu sais ce qu'est une ammonite ? C'est une sorte de gros coquillage ancien avec une spirale sur le dos. La côte de l'État de Washington cache de nombreux fossiles de ces animaux. Un jour, un groupe de scientifiques s'est rendu sur place pour observer les témoins de la préhistoire. Mais à la place, ils ont découvert un os massif d'un dinosaure inconnu. Le problème était que le fossile était coincé dans une roche côtière. Les paléontologues ont apporté une scie à pierre pour récupérer la trouvaille. Ils ont extrait l'os et ont découvert qu'il appartenait à un animal qui vivait il y a 80 millions d'années. C'était un théropode, un dinosaure prédateur qui se déplaçait sur deux pattes. Les T-Rex et les vélociraptors appartenaient aussi à cette espèce. On ne sait pas exactement à qui était cet os. Mais les chercheurs affirment que les descendants de ces dinosaures sont nos oiseaux modernes. En 2008, sur le rivage de Brighton Beach, des gens ont découvert ce qui est probablement l'une des choses les plus insolites qui se soit jamais échouée sur le rivage. Il s'agissait d'un grand bonhomme Lego entier de 2,50 m. On ne sait pas combien de temps il est resté dans l'océan et comment il a atterri là. La découverte a attiré l'attention des habitants et de l'administration du district. Mais le bonhomme avait l'air si bien sur la plage que les autorités ont décidé de le laisser là. Personne ne connaît la véritable histoire de ce jouet géant. Certains disent que le Lego est arrivé du Danemark depuis le parc à thème Legoland qui s'y trouve. D'autres sont persuadés qu'il est tombé d'un navire de passage, comme nos canards en caoutchouc. Mais bien sûr, il y a une forte probabilité pour que tout cela fasse partie d'une campagne marketing. Et même si ce n'est pas le cas, ce fut une super pub pour Lego. En 2010, les habitants ont trouvé un arbre géant échoué sur la plage de Lapouche, dans l'État de Washington. Plusieurs personnes pouvaient tenir à l'intérieur de son tronc. Il y avait assez de place pour y glisser un lit, une table, une télévision et même organiser une petite fête. Et la hauteur de l'arbre lui-même atteignait environ 60 mètres, soit presque la taille d'un avion de ligne Boeing. Il y avait beaucoup d'arbres abandonnés sur le rivage ce jour-là, mais ce géant sortait clairement du lot. Les marées hautes et les vents violents l'avaient certainement charrié sur le rivage. Des tempêtes se produisent souvent dans cette région, et les rivières qui traversent les forêts font tomber de grands arbres. De plus, près de la plage, il y a de hautes pentes avec des forêts tropicales. À marée haute, l'eau emporte les arbres et les ramène sur le rivage. Toutefois, dans le cas de notre arbre géant, on ne connaissait pas son espèce exacte. C'était un mélange entre un épicéa de Sitka, un cèdre rouge et un sapin Douglas. En 2020, un calamar géant a été trouvé sur le rivage d'une plage d'Afrique du Sud. De telles découvertes sont rares, car les calamars géants vivent dans les eaux profondes et sombres. La créature marine échouée mesurait près de 4 mètres de long, soit davantage qu'une voiture classique. Certains de ces individus peuvent en outre atteindre la taille d'un bus. Il n'est donc pas surprenant que les marins aient autrefois donné à ces monstres le nom de kraken. Ils ont d'énormes tentacules, des bouches en forme de bec et les plus grands yeux du monde animal. L'un de ces yeux peut avoir la taille d'un ballon de football. En 2021, une famille a trouvé une vieille bouteille fermée sur une plage d'Hawaï. Et bien sûr, il y avait un message écrit 37 ans auparavant à l'intérieur. La lettre était écrite en anglais. Il s'est avéré que ce sont les élèves d'une école japonaise qui avaient écrit le message. En 1984, l'école a relâché environ 450 bouteilles dans l'océan pour étudier les courants marins.
La lettre contenait une adresse avec une demande de restitution. À ce jour, environ 50 bouteilles ont été renvoyées à cette école japonaise. Mais ce message sur le rivage d'Hawaï est le premier depuis 2002. Imagine que tu te promènes sur le rivage et que tu vois soudain quelque chose d'étrange au loin. Cela ressemble à une étoile de mer géante avec de grands tentacules vert foncé. Le centre de cette étoile a une étrange lueur rouge. L'objet est entouré de rubans adhésifs et il y a des personnes en combinaison de protection autour. Cela s'est produit en mai 2022 sur la plage de Bondi en Australie. Ce jour-là, des journalistes et de nombreux touristes ont accouru sur le rivage pour découvrir que la créature inconnue n'était en réalité qu'une sculpture faite pour une publicité pour une célèbre série télévisée américaine. En Angleterre, un fossile vieux de 180 millions d'années a été trouvé sur la plage de Charmouth. Il s'agit de l'une des plus anciennes découvertes au monde. Et ce n'était pas seulement un os, mais le squelette presque entier d'un énorme lézard sous-marin, l'ichthyosaure. Appelons-le simplement Iki. La taille de ce fossile était de 12 mètres, soit pratiquement la longueur d'un petit bus. La tête du lézard à elle seule mesurait 2 mètres, soit la taille moyenne d'un basketteur professionnel. Iki n'était pas seulement l'un des plus vieux, mais aussi l'un des plus gigantesques squelettes anciens jamais découverts par l'homme. Il faut s'imaginer la façon dont il nageait dans les mers et les océans et terrifiait toutes les créatures marines il y a 180 millions d'années. Le 16 février 2020, des locaux ont trouvé un grand cargo coincé sur un rivage rocheux au large d'un village irlandais. Il était vieux, rouillé, avec des trous dans la coque et des parties pourries. La veille, il n'était pas là. Il n'y avait rien de précieux ou d'excitant à bord, juste quelques vieux barils de carburant. Les gens n'ont pas trouvé d'archives ou de journaux de bord. À qui appartenait le navire ? Qui en était le capitaine? Où était l'équipage? Personne n'avait les réponses à ces questions. Bientôt, les médias se sont intéressés au navire, et quelqu'un a appelé les autorités et s'est présenté comme son propriétaire. Cet individu n'a fourni aucune preuve et a raccroché. Bien sûr, personne n'a récupéré le bateau, mais au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à révéler l'histoire de ce mystérieux navire. Il s'appelait Alta. 5 mois avant son arrêt final sur la côte irlandaise, il avait été aperçu à des milliers de kilomètres de là, dans les eaux de l'océan Atlantique. Ce jour-là, le grand navire MS Protector naviguait dans les eaux calmes et a repéré l'Alta. L'équipage du MS Protector a essayé de le contacter, mais personne n'a répondu. Donc le navire était déjà vide à ce moment-là. C'était un bateau fantôme. On ne sait toujours pas comment il a pu parcourir une telle distance à travers l'Atlantique et s'échouer sur la côte irlandaise. Il est également remarquable que personne d'autre n'ait vu le navire pendant tout ce temps. Il a simplement navigué calmement sur d'énormes distances en survivant aux tempêtes. Mais des informations supplémentaires sont arrivées. L'Alta avait changé plusieurs fois de capitaine et de pavillon. Il était même utilisé par des contrebandiers à des fins illégales. Il a visité les côtes africaines et grecques. Un jour, plusieurs membres de l'équipage de l'Alta ont envoyé un signal de détresse. Il n'y avait plus de réserve de nourriture et d'eau. Une panne s'était produite dans le moteur. Ils ont été secourus, mais le bateau est resté errant dans l'océan et son propriétaire n'a jamais été retrouvé.